qui est l'équipe de Bargny Ca Kanam, et qui aujourd'hui a tenu à organiser cette assemblée générale de mobilisation pour marquer un nouvel élan, un engagement, une nouvelle dynamique dans une équipe constituée de cadres de très haut niveau, mais également d'acteurs socio-économiques, déterminés, engagés, ensemble, à aller dans le sens de changer les choses à Bargny et de porter ma candidature à la municipalité de la commune de Bargny. C'est une demande qui a été formulée par l'Assemblée générale après moult réflexions et j'ai accepté modestement de porter cette candidature. Pour deux raisons principales. La première raison, c'est que Bargny est en rupture de confiance avec l'État. Et nous voulons rétablir cette confiance entre cet État du Sénégal et les populations de Bargny. Parce que les populations de Bargny ont l'impression d'être oubliées par l'État. Ce qui est loin d'être le cas. Ce n'est qu'une impression, il faut corriger cette impression. Et aider les populations à se retrouver dans les enjeux et dans les projets qui sont conduits et installés par le chef de l'État, M. Macky Sall. Aujourd'hui, la mer avance. Une usine à charbon s'est installée. Le port minéralier s'est installé. La Sococim est là. Bargny se pose des questions sur son avenir. Il nous faut, nous, aider Bargny à avoir un avenir radieux. En accrochant Bargny au trait de l'émergence et en faisant en sorte que Diamniadio ne soit pas l'épicentre et que nous soyons, nous, le moteur qu'on accroche au train. Nous voudrions que Bargny soit dans le dispositif et dans le cœur du progrès installé par le président de la République. La deuxième rupture de confiance, c'est une rupture de confiance entre la municipalité et les populations. Les populations de Bargny ont l'impression qu'une municipalité ne sert pas à grand-chose. C'est loin d'être le cas. Une municipalité, elle sert à quelque chose. Elle sert à aider à développer une politique de proximité, une approche territoriale qui permette aux populations de ressentir les effets de l'action publique au niveau le plus bas, dans les écoles, dans les postes et centres de santé, au niveau des familles, au niveau social. Aujourd'hui, Bargny, avec 70 000 habitants, n'a que 4 postes de santé. Une maternité qui est malade. Des populations qui sont obligées d'aller à Rufisque quand elles ont certaines maladies pour se faire prendre en charge. Nous voudrions que cette situation change. Ce que notre souhait, c'est qu'aujourd'hui, la mer ne produit plus ses produits, ne donne plus ses effets attendus au plan économique. Beaucoup de nos jeunes sont obligés d'aller jusqu'à Kafountine, d'aller jusqu'à Joal pour vivre convenablement. Nous voudrions les aider, les accompagner, en peut-être pensant à les réorienter dans le sens de la formation pour les préparer à pouvoir intégrer les projets qui sont conduits par l'État du Sénégal, mais juste il faudrait que ces populations puissent avoir la formation adéquate pour intégrer les projets et programmes lancés par le chef de l'État. Avec notre modeste expérience d'avoir été dans l'administration territoriale, comme préfet de Mour, préfet de Dakar et de Louga, d'avoir été également secrétaire général de municipalité et d'avoir une expérience municipale, étant acteur de l'acte 3 de la décentralisation, de pouvoir aujourd'hui apporter notre contribution au développement économique et social de notre territoire. Se battre pour Bargny, pour nous, c'est un sacerdoce. Et c'est un sacerdoce auquel nous sommes fortement convaincus que nous pourrons modestement, avec notre équipe, améliorer la vie, le quotidien des populations de Bargny, en remettant la confiance entre les populations de Bargny et l'État du Sénégal, mais en rétablissant la confiance entre les populations de Bargny et la municipalité qui est au service des populations et qui doit être exclusivement au service des populations. Notre credo, c'est de servir Bargny et non de se servir de Bargny.